Bonjour, c'est encore votre humble serviteur, Emmanuel Banza. L'autre fois, on était en train de parler de la jeunesse et la voyance. Et nous avons tous compris que la jeunesse détenait la force de la génération future. Alors, on va retourner dans notre verset de base, qui est Joël chapitre 2, le verset 28, où la Bible dit: au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et je disais que c'est la partie qui dit vos jeunes gens auront des visions qui nous intéressaient le plus. Alors, nous avons tous compris que la jeunesse, c'est elle qui détenait la vision. La jeunesse, c'est elle qui détenait la provision pour le futur. Et j'ai aussi noté qu'il n'y a pas de futur sans parler de la jeunesse. Alors aujourd'hui, je voudrais ajouter quelque chose. Tel que soit ce qui a été donné à la jeunesse, Dieu a aussi réservé quelque chose aux vieillards. Dieu a aussi réservé quelque chose à ceux qui sont plus expérimentés. La jeunesse n'ira pas loin tant qu'elle n'a pas consulté ceux qui sont plus expérimentés qu'elle. Donc d'où vous allez comprendre pourquoi Dieu a donné le songe aux vieillards. Donc c'est quoi un vieillard? La Bible dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Alors pourquoi est-ce que Dieu a donné le songe aux vieillards? Parce que ce sont les plus expérimentés. Ce sont eux qui ont la capacité de décoder certains messages parce qu'ils sont plus expérimentés que nous. D'où vous allez voir l'importance qu'ils ont, le rôle qu'ils ont à jouer pour le futur ou pour la jeunesse. Vous allez voir même dans la Bible, le jeune Samuel, il avait besoin d'Élie pour le guider. Bien qu'il avait entendu la parole de Dieu, bien qu'il avait entendu la voix de Dieu, mais il fallait que Élie, qui était le plus expérimenté, puisse le guider, puisse lui montrer le chemin. Alors, jeune homme, jeune femme, telles que soient les visions que tu as, telle que soit la dimension dans laquelle tu es en train de prophétiser, telle que soit la dimension de la parole que tu vas donner, mais tu auras toujours besoin d'un guide. Tu auras toujours besoin de quelqu'un qui t'a déjà précédé, de quelqu'un qui est plus expérimenté que toi pour te montrer le chemin. Alors, les visions que Dieu est en train de te donner ne te rendent pas autonome. Ce que Dieu est en train de te dire, tout ce que Dieu est en train, la façon dont Dieu est en train de t'utiliser ne te rend pas autonome. Tu dois avoir quelqu'un pour te guider, tu dois avoir quelqu'un pour te montrer le chemin. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Restez connectés à notre chaîne, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.